chronique association du mercredi. Cette semaine, nous découvrirons ce qu'est une couveuse d'activités culturelles. Il n'y en a qu'une dans la région et elle a tout juste un an, comme nous l'expliquera Cécile Boisson. Nous sommes mercredi, c'est le jour où nous parlons des associations dans le Midi-Pile et cette semaine c'est Cécile Boisson qui nous présente cette chronique. Bonjour Cécile. Bonjour Mathieu. Rien que le nom de l'association dont vous allez nous parler est déjà curieux, une couveuse d'activités culturelles. Dites-nous tout, de quoi s'agit-il Cécile? Alors comme son nom l'indique, c'est une structure qui encadre et accompagne des jeunes, donc qui les couve, des jeunes qui ont des projets culturels mais dans une durée limitée. Donc le principe est le même que pour les couveuses d'entreprise, plus répandu, mais celle-ci s'adresse uniquement au métier de la culture et c'est plutôt inédit. Alors concrètement, c'est un centre de ressources situé en plein cœur de Metz, juste à côté des Trinitaires. Ici, Daniel et son équipe d'acteurs de terrain, c'est important, accueillent des jeunes et des moins jeunes qui ont des initiatives, qui cherchent des outils administratifs et logistiques pour démarrer ou pour avancer. Alors les demandes sont très diverses. Ça peut aller d'un musicien qui veut sortir un disque, un infographiste qui souhaite faire aboutir un projet. Tous les métiers de la culture, y compris les métiers intermittents, sont donc concernés. 8 porteurs de projets sont hébergés pendant un an, c'est-à-dire que 8 personnes peuvent bénéficier d'un bureau et de tous les outils nécessaires pour travailler pendant un an. C'est le cas de Nico qui est là depuis le début et pour lui l'intérêt est évident. Il faut être vraiment au centre pour recevoir les gens, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que là, avoir un pas de porte comme ça au centre-ville, c'est très bien, ça apporte beaucoup de facilité que d'être à la maison et ça coûte surtout beaucoup moins cher d'être regroupé en collectivité. Donc on vient d'entendre Nico nous expliquer en quoi cette couveuse lui est essentielle dans son activité. Et ça marche bien d'ailleurs pour lui, Cécile. Oui, alors en partie grâce à la couveuse, Nicolas a pu monter une société de catering, La Roulotte, qui emploie aujourd'hui 4 personnes. Alors le catering, c'est la cuisine de spectacle et l'accueil des artistes et des techniciens. On a rencontré l'équipe de choc de La Roulotte au Galaxy à Metz à l'occasion des répétitions d'un groupe d'Américains autour du mythe d'Elvis qu'on aperçoit. Voilà. Donc le catering, c'est un métier du spectacle à part entière, oui il y en a 3, auquel on ne pense pas forcément et pour Nico ça marche plutôt bien. On est loin des balbutiements, des débuts, on l'écoute. On va commencer à aller travailler sur Dijon, on va commencer à aller travailler sur Reims, on va bientôt travailler au Zénith de Strasbourg qui va s'ouvrir prochainement. Enfin c'est toutes des choses qui se mettent en place au fur et à mesure et plus ça va aller, et plus je pense qu'on maintenant on n'est plus que régional, on devient national petit à petit. Il a nourri 3 Elvis dans sa soirée, donc Nicolas. La couveuse de la Batucada a déjà permis la création, vous le disiez, de 8 emplois. Ce n'est peut-être qu'un début. Oui, parce qu'il faut le rappeler, l'objectif premier de la couveuse, qui est donc une des activités de l'association Batucada, bien connue des Messins, c'est l'insertion professionnelle. C'est pour lutter contre la précarité de ces emplois souvent intermittents que la couveuse bénéficie alors à la fois du soutien financier du Fonds social européen, de la Caisse des dépôts et consignations et de la Fondation de France. Alors ça marche plutôt bien. Écoutez Daniel Urso qui porte le projet avec passion. Actuellement, on a pu créer, donc surtout les porteurs de projets, à peu près 6 à 8 emplois directs, donc leur propre emploi ou l'emploi d'un associé qui est avec eux, et environ 15 à 20 personnes qui peuvent bénéficier indirectement de formes de salaire, alors ponctuelles pour ce qu'on appelle l'intermittence, mais aussi de la vacation au régime général. Donc effectivement, il y a quand même une masse d'emplois qui est là et qu'il faut essayer de rendre plus importante et surtout de la rendre visible pour que les financeurs s'aperçoivent que dans la culture, il y a aussi là de la création d'activités. Alors la couveuse a elle aussi une durée de vie limitée. Malheureusement, c'est un projet qui reste expérimental. Alors dans un futur proche, les initiateurs de la couveuse souhaiteraient que cette couveuse devienne une pépinière d'activités culturelles qui verra le jour dans les locaux des Trinitaires, une structure plus pérenne qui accueillerait des porteurs de projets. Et ce serait là aussi un projet inédit. Alors pour en savoir plus sur les très nombreuses activités de l'association, le site internet batucada.net, pardon. Merci beaucoup Cécile, grâce à vous. Donc on sait maintenant ce qu'est une couveuse d'activités culturelles, une très belle initiative pour aider tous les artistes. Merci Cécile pour cette chronique. Merci Mathieu. C'est